Là, ça sent les sous-bois. Là, on est santé. Ce soir, Bienvenue dans cette émission complètement dédiée au plaisir. 99% plaisir, c'est l'émission de tous les petits plaisirs de la vie. Chaque semaine avec mon invité, nous allons parler gourmandise, vous inviter parfois à la paresse et vous faire voyager dans le monde entier. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Éclectique. Ah, C'est un mot. Hein. oui, C'est efficace. On a trouvé ça assez culotté et plutôt courageux qu'une petite bonne femme américaine arrive à Paris avec son burger et son accent américain et explique comment on faisait super bien à manger. Faites-vous plaisir au moins une fois par jour, c'est un ordre. 99% plaisir, présenté par Sophie Braffman, ce soir à 20h40 sur Vivolta. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Réveillez le chef qui est en vous en regardant votre émission culinaire avec Rosière. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Allez, j'ai envie d'une paella. Oh là! Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Ça chante et ça danse en cuisine. C'est sûr, l'Espagne s'en inspire. Pour commencer, ils nous concocteront une paella express, mais attention, sans sacrifier le goût. Et que serait un menu espagnol sans tapas, qu'ils accompagneront de la traditionnelle sangria. Et pour terminer, ils réaliseront une crème catalane. Allez, c'est parti! Bon alors, Minouche, si j'ai bien compris, on fait une paella, hein, c'est ça que tu veux? Une paella avec une... Tu sais comment ça s'appelle ça? Une paellette. Une quoi? Une paellette, non? Non. Ça s'appelle une paellera. Ah bah, t'es pas loin. Enfin bref, une poêle à paella. Voilà. Et bien c'est là-dedans qu'on va faire la paella. Jusque-là, tout est logique. Et pour ça, donc, comme c'est express, il va falloir se dépêcher. Ah, Comprends? Parce que je ne veux pas mentir. d'accord. Donc là, c'est des hauts de cuisse, du chorizo, Des hautes cuisses de crevettes. poulet, hein, tu l'as dit? Non, j'ai pas dit, c'est vrai, des hautes cuisses de poulet. Des tomates, des moules, du chorizo, des crevettes, enfin tout ça. On peut mettre plein de choses dans la paella, hein. On peut en mettre des poivrons, on peut mettre des calamars, on peut mettre plein de choses. Mais bon, après, on n'en finit plus non plus. Non. Hein, vous faites ce que vous voulez finalement. La première chose à faire, c'est de faire cuire les hautes cuisses. D'accord. Pas tellement de les faire cuire, en fin de compte, de les faire dorer. Voilà. Est-ce que pendant ce temps-là, le chorizo, tu peux le couper en rondelles? Là, c'est des petits pois, je vais les mettre dans l'eau, les faire cuire. Alors, vous pouvez prendre aussi des petits pois surgelés, mais là, c'est la saison, alors je mets des petits pois frais. Et là, ça cuit très vite parce qu'en 5 minutes, ils sont cuits, mes petits pois. Hop. Voilà, petits pois avec un petit peu de sel. Alors, dans la poêle à paella, on va mettre de l'huile, un petit peu, un peu de beurre. Est-ce que tu mets tout le chorizo? Non, tu en mets à peu près 150 grammes. 150 grammes, Oui. d'accord. Tu sais pour combien de personnes c'est ça? Pour deux? Pour 7 à 8. Ah oui, ça me paraît pas grand aussi. Bah oui, je Tu t'assure. vas arriver à tout mettre là-dedans? Bah écoute, on va voir, mais... Parce que c'est en hauteur aussi, c'est pas si plat que ça. Alors là, on va mettre les hautes cuisses à dorer. Oh là là. Et pour ça, on les met et on n'y touche plus. Je vous en supplie, arrêtez de toucher les poils comme ça ou de bouger. Parce que comme ça dort beaucoup plus vite. C'est nettement meilleur. Un peu de sel 150 grammes, hein, tu m'as dit. et un peu de poivre. Et les crevettes, tu les fais cuire avant ou tu fais Non, cuire les tout crevettes, ensemble? elles sont crues déjà. Oui, On bah. y va petit à petit. Parce que les crevettes, ça met très peu de temps Bah oui. à cuire, tu comprends? Donc là, on va dorer déjà le poulet. Non, je vais faire les tomates. Et chorizo. Un chorizo. Alors, les tomates, tu les fais comment, tu dis? Attends, je vais faire l'oignon. Alors là, on coupe les tomates en gros morceaux. On ne fait pas la peine de les peler, on les nettoie. Ouais, dis donc, c'est de la bonne tomate que tu as pris, là. Ouais. Donc, je pense qu'une, ça suffira. Ça, c'est bon. Tu veux l'oignon entier ou ça va? Oui, je me fais l'oignon entier et les gousses d'ail aussi hachées. Je veux bien, mon amour. D'accord. Alors, attends, je vais voir les poulets. Regarde-moi ça.
Ça c'est doré, ça. Tu vas tout mettre en même temps, je peux mélanger ou pas? Non, tu mélanges pas encore. Pour l'instant, je fais dorer le poulet. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Alors, les tomates, les oignons et l'ail. Parce que là, ça se passe bien. Écoute, ça me paraît pas trop compliqué. Là. Ça, tu peux mélanger l'ail avec les oignons. Alors, on met le poulet de côté. Et on va ajouter, d'un côté, vas-y, les oignons, les tomates, les oignons, puis les tomates. Puis le chorizo. T'en as mis combien? 150 grammes là? Oui. Il y en a un peu trop. Bon, Tu peux faire 100 grammes. un peu de sel Voilà. peut-être? Un peu de sel, poivre. un petit peu de poivre Allez. pour les oignons et les tomates. Et ça, on laisse mijoter ça 5 minutes. Ensuite, imagine le bouillon, 1 litre de bouillon, Bouillon de volaille. 2 petites capsules de safran. On les met dans le bouillon. Bisous. Et du paprika. Une cuillère à Ça soupe. va apporter de la couleur, du goût. Combien tu veux en mettre, Minou? Une. Voilà, Alors, c'est une bon. cuillère à soupe bien pleine. Voilà, Prenez bien une grande pleine. cuillère à soupe. Hein. Je vais mélanger un petit chouïa. Voilà. Voilà, Ça va être super. joli, ça. Magnifique. Bah, c'est ça qui va donner la couleur au riz. Au riz. Au riz. Tiens, en parlant du riz, il est là. C'est du riz arborio. Arborio. Tu vois, Comme du le riz. risotto. À risotto. Bon, tu Donc- mets à quelle année, ça? Et bien là, on va pas tarder. Tu vas rajouter le riz et tu mélanges. Voilà, tu le mets tout dedans. Oups. Là, tu peux tout mélanger avec le poulet. Voilà, tu le Et retournes. là, tu laisses un peu Voilà. devenir transparent, c'est Pas ça? du- Comme un oui, pas- risotto, non, un peu? Oui, tu mélanges déjà. Alors, on verse le bouillon. Allez. Allez. Attends, je te laisse remuer un peu. Regarde ça. Hop, et là, on va laisser mijoter le tout pendant 8 minutes. Combien? 8 minutes. C'est tout? Après, on va rajouter les crevettes, les petits pois, les moules et on mettra au four. Oh, d'accord. Allez, on laisse mijoter à feu doux. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va faire l'apéro. Et Ah, l'apéro, ça, c'est une bonne idée, ça. en Espagne, Là. c'est... L'apéro en Espagne, c'est... C'est bon. Je recommence. C'est les L'apéro. tapas. C'est les tapas. Ah oui. Les tapas. Donc, on va faire un tapas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme tapas? Alors, on va faire un tapas avec des piquillos de pimientos ou alors des petits poivrons grillés que nous trouvons en conserve. Donc, pour ça, nous avons besoin, j'ai fait griller des petits toasts de pain. On a besoin d'une gousse d'ail. Tu as été chercher du manchego, c'est du fromage espagnol, Parce qu'il n'avait pas, d'ossoirati. il n'avait pas de soirati. Mais le soirati, Oui, ça. on le trouve partout aussi, le manchego. Vous pouvez remplacer par après, ça devient un peu plus italien, mais de la mozzarella, du provolone, etc. Ce que vous voulez. Donc on a besoin d'une gousse d'ail, d'huile d'olive. Avec ta gousse d'ail, tu fais quoi? Tu Hop. frottes les petits couteaux? Voilà, tu c'est frottes ça, les hein? petits coups. Mais c'est bien, mon amour. Un couteau. Allez, un petit peu d'huile. Zou. Hop, hop. Donc on va prendre, là, tu vois, le pimientos. On va lui mettre du fromage. T'as compris? Oui. Voilà, on garnit de fromage. Hop, on pose ça là-dessus. Voilà. Tu le fais avec moi? Oui, attends, je nettoie un peu parce que quand même... Allez, ça c'est prêt. Ah, mais tu... Ah oui, d'accord. On met juste un petit peu de fromage dedans. Qui va fondre sur la plaque, c'est ça? Ouais, qui va fondre sur la plaque, enfin sur les toasts, j'espère. Et voilà. Ouf. On va le mettre là. Hop. On va mettre un petit chouïa d'huile dessus. Petit chouïa d'huile et un petit peu de basilic. Voilà, le basilic. Tu parsèmes.
Ça sent bon, ça aussi. Hein. Voilà, un peu de poivre et un petit chouïa de sel. Voilà. Alors, regarde, ils sont tous en train d'avoir faim là. T'as vu, ils sont tous en train de... Oh, dis donc, ça a l'air d'être bon ça. Allez, direction le four, jusqu'à ce que ça fonde. Ça va pas prendre longtemps, ça prend 10 minutes, 15 minutes à 180, vous vérifiez. Alors, tu veux peut-être pas les mettre en bas, peut-être. On va mettre la paille en haut. Voilà. Magique, c'est parti. Comment Donc elle ça, est? il nous reste 3 minutes là maintenant. Donc, nous allons mettre les petits pois que j'ai égouttés dedans. Ensuite, les crevettes. Crevettes crues. Écoute, normalement, j'en avais mis 6, mais je vais pouvoir en mettre plus. Hein. On va en mettre 2 par personne, donc qu'est-ce que tu en penses? Et enfin, les moules. Nettoyées et lavées. Et là, elles sont crues aussi. Là, elles sont crues aussi, oui. Regardez, si elles sont bien fermées, les moules. Si elles sont ouvertes, vous les jetez. Et voilà. Maintenant, direction le four pendant 12 minutes. Attention de ne pas... Tiens, ouvre la porte. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Magnifique. Et voyez les crevettes, elles sont grises, elles vont devenir roses. Elles vont rougir. Eh ben, dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon amour? Ah bah ça, c'est toi. Parce que avec les piquillos, tu fais quoi? Un petit sangria? Une petite sangria. Allez! Allez! Qu'est-ce que tu veux? Bah, sangria, hein, c'est pas très compliqué, il suffit juste de s'en rappeler. Tu mets tout dans le récipient. Donc tu veux quoi? Des oranges, Des oranges, des citrons verts si t'en as. Ouais. Je mets la cannelle dedans. Et la gousse de vanille. 5 centilitres de cette bête-là. Donc ça, c'est de la liqueur d'orange. Liqueur d'orange, 5 centilitres. Alors, la sangria, elle se fait la veille. C'est quand même meilleur, parce que plus vous laissez macérer les fruits, meilleure elle sera. Il faut la mettre au frais et sans glaçons. Les glaçons, c'est à la fin, parce que sinon, c'est rempli de En fait, on la sert sur les glaçons. Tu fais quoi, là? 5 centilitres, moi, tu sais, je suis un garçon précis, moi. Et le sucre, tu l'as mis? Non, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Hop. Combien tu en mets de sucre? Je crois que c'est Si, 70 grammes. 70 grammes, Non? oui. 60 ou 80? 70 grammes. Donc 70 grammes, on y va. Attends, il y a la paella qui... Ou les piquillos, je ne me souviens plus. Je vais voir. Elle est là. Attends. Ah, c'est bien fondu. Magnifique. On va pouvoir les faire briller encore avec un petit peu d'huile. Et la paella, elle est magnifique. Hein. Regardez ça un peu. Ouais, c'est beau ça. Magnifique! On y va pour la crème. Crème catalane. Alors, c'est quoi une crème catalane? C'est quoi une crème catalane? C'est pas une crème brûlée. Même si on va le faire brûler à la fin. Ah, La différence entre une crème brûlée et une crème catalane, c'est que la crème brûlée, c'est fait avec des œufs, du sucre et de la crème liquide. Avec la crème catalane, c'est une crème pâtissière. Tu vois, on ne la fait pas cuire. Et c'est comme une crème pâtissière, mais avec un peu plus d'œufs. c'est les œufs qui vont en fait. Absolument, et la fécule de maïs. D'accord. Voilà, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire chauffer le lait. Et pour ça, il nous faut 1 litre de lait. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu peux me couper en larges zestes, s'il te plaît, l'orange et le citron? Pour parfumer, on va parfumer le lait. Ah, couper les zestes. Tu vas
coup, oui, tu prends, regarde, tu prends l'économe, et puis tu viens le mettre dans le lait. Direct? Ouais. Voilà, ça va permettre au lait de s'aromatiser. Pendant ce temps-là, je prends le bâton de cannelle, la vanille. Alors, vanille, graines de vanille, cannelle. Plouf, plouf, plouf. T'as eu ton citron? Ça y est, c'est fait. Ça y est, tu l'as fait? Alors maintenant, on va séparer les jaunes des blancs. Il y a 8 jaunes, quand même. Et on va garder les blancs et les conserver dans le frigo, comme ça. Moi, je sais qu'un de mes blancs, ça fait à peu près 35 grammes. Tu vois? Et là, tu peux les conserver bien longtemps déjà. Ah oui, si tu veux faire... Hein, si on veut faire quoi? Bah, si tu veux faire un Des mousses au dessert chocolat. dans lequel il y a plus de blanc. Voilà, des mousses au Un peu chocolat. de jaune. Des financiers, des meringues, des macarons. Tu veux me peser le sucre? Combien en veux-tu? 100 grammes de sucre. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Combien de fécule? 50. 50. Tu vois qu'il y en a quand même beaucoup plus que d'habitude. Je comprends que ça tient tout seul. Vas-y, tu mets tout dedans et tu fouettes. Fouette, cocher. Fouette. Casse les jaunes avant. Tu veux que je te les tienne? Faut au moins être 2. Hein. Mais non, regarde. Oui, je sais. Mets-moi un chiffon en dessous. Bah vas-y, mets ton... Voilà. Comme ça, tu peux faire ça tout seul comme un grand. T'en as plus besoin? Regarde-les, on s'en servira. Bah, matin au petit-déj. Oui, on va faire un bon petit jus d'orange. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire la veille, chauffer le lait. Vous pouvez aussi laisser infuser la nuit les agrumes dans le lait. Et ensuite la filtrer et refaire chauffer le lait. Voilà, comme ça sera encore meilleur parce que toutes les saveurs vont exalter dans le lait. Ça y est, c'est bon? Voilà, nous y sommes. Donc, on va filtrer le tout. D'accord. Attends, je t'en verse un petit peu. Attends, mets-toi, on va se mettre comme ça parce que je suis droitière. Et alors, franchement, je ne vais pas y arriver sinon. Tu veux pas qu'on fasse le contraire? Ah, vas-y. Petit à petit, hop, on mélange pour bien faire fondre le lait avec le sucre. Oups. Et là, on va jeter tout sauf la cannelle et la vanille. Je vais les rincer. Tu peux le remettre dans la casserole et après sur le feu. Hop, ça va être jeté, mais sauf la cannelle parce que je vais les mettre dans le sucre. Je vais les essuyer un petit peu. Et ça, tu le fais cuire comme une Comme une crème pâtissière. anglaise. Non, comme une crème pâtissière. Une crème anglaise, si tu la fais tourner. Pas trop chaud, là. Tu fouettes toujours en même temps, jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, je vais chercher le sucre. Tu reviens, hein? Non, Je je te pas laisse. tout seul. Tu vois, là tu prends le sucre et tu mets ça dedans. Ça va te permettre d'avoir du sucre aromatisé. Mhm. Hop. Voilà. Et voilà, et maintenant, eh ben, on attend que... Eh ben. Prendre la lecture, non? Ça, c'est une bonne idée. Je vais prendre un livre, tiens. Voilà, ça commence à... Ah, tu sens que ça commence à épaissir? Ouais, ouais. Voilà. Ensuite, on va les mettre dans les petits ramequins. Les petits ramequins individuels. Tu vois, regarde comment elle épaissit Ah là. bah, je vois bien, oui. T'as vu? Mmh. Magnifique. Mmh. Voilà. Donc, dès qu'elle épaissit, comme ça, bah, tu peux éteindre. Ça y est? C'est magnifique. Super. Donc, il n'y a plus qu'à mettre la crème dans les ramequins. Là, il y a pour 6 portions. Ah oui. Non, Ni non. 4, ni 8, 6. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, une fois que la crème est mise, on va mettre Et tu mets le film à chaud. à chaud À chaud. du film alimentaire dessus pour éviter que ça croûte. On attend que ça refroidisse un petit peu et on met au frais. Voilà.
Et nous, on se retrouve pour le dîner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Hein? On est là pour ça finalement. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu veux que j'aille chercher un Tú cigare? eres el cielo de mi vida. Ah bah ça si tu veux, moi je veux bien. Là il n'y a aucun Qu'est-ce que problème. ça veut dire? Non mais c'est bien. Alors vas-y, explique-nous ce que tu fais. Sérieusement, tiens, là, il y a les 25 centilitres d'eau gazeuse à mettre dans la sangria. Et ça, Comme vous pouvez voir, j'ai mis les glaçons dans les verres et non pas dans la sangria, ce qui est très important. Parce que si on apporte des glaçons dans la sangria, ça ça va donne de l'eau. apporter de l'eau. Voilà, super. Et là, nous avons nos petites crèmes catalanes que nous allons brûler. Alors là, elles sont bien froides. Ça, c'est très Là, tu viens de important. les sortir du Je viens de les frigido. sortir du frigidaire. Je vais mettre du sucre cristal, cristallisé. Ça, c'est important aussi pour bien le faire fondre et bien qu'il y ait une croûte assez épaisse. Voilà. Ensuite, je prends mon chalumeau. Mettez pas ça au four parce que au four, le problème, c'est que ça chauffe la crème en dessous et là, ça va plus. Donc, il faut mieux vous acheter un chalumeau. Ça coûte pas cher, mais au moins, vous ferez tous vos crèmes brûlées. Mais ça devient joli. Ben, j'espère bien que ça devient joli. Puis ça devient super bon surtout. Donc c'est pas la peine de faire ça. Vous voyez, si vous faites ça, ça va pas brûler. Par contre, vous restez. Ah, Oui, peut-être se comme c'est pouvoir bon. se servir une petite Et ben sangria, alors, non? avec plaisir. Ça serait pas mal ça. À consommer avec Avec toi. modération. C'est bientôt fini mon cœur. Ça sent bon? Allez. C'est parti. Hop. Soup, 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 soup. Hop. Voilà. Très joli. Ça, j'enlève ça. Allez. Allez, hola. Eh ben, hop. Chill, mon amour. Eh ben, en Eh bien, attendant, hein, bon appétit bon appétit. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur vivolta.com. à bientôt. C'était votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. C'était votre émission culinaire avec Rosière, marque française spécialisée en cuisson. Tout de suite sur Vivolta. Chérie, 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 qu'est-ce qu'on mange ce soir? qu'est-ce qu'on mange? Ça, c'est fait. Là, ça sent les sous-bois. Là, on est santé. Du lundi au vendredi. Une pièce, 5 idées, c'est 1 x 5 des espaces et des idées. Un survol des meilleures idées pour une pièce précise de la maison. Ça n'avait jamais été rénové. J'ai décidé d'ouvrir sur la pièce à côté. Ce qui est très important, c'est de faire des jeux avec les miroirs. Avec le miroir, ça ouvre vraiment l'espace. Et plutôt que de faire une toiture avec une membrane, on a décidé de faire un jardin suspendu. Du style, de l'inspiration et du pratique. 1 x 5 des espaces et des idées, du lundi au vendredi à 13h40 sur Vivolta. Regardez votre émission préférée avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Réveillez le chef qui est en vous en regardant votre émission culinaire avec Rosière. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? C'est simple, c'est le printemps. Et avec l'arrivée des beaux jours, il est grand temps de mettre un peu de fraîcheur et de gaieté dans nos assiettes. Rien de mieux pour commencer qu'un délicieux velouté aux asperges mozzarella et jambon de Parme. Ils nous réaliseront ensuite un tartare de bœuf sur toast croustillant. Et pour les plus gourmands, ils termineront par une marquise au chocolat et aux fraises. Tout un programme. Allez, c'est parti! Mais tu fais quoi là, Minouche? Encore? Tu me prends pour un pigeon, quoi?
Écoute, tu vois pas ce que je suis en train de faire? Oui, mais On fait velouter d'asperges. avec quel objectif final? Voilà. Alors là, j'ai coupé, Oui. tu vois, des petites têtes d'asperges que j'ai laissées de côté pour la décoration qu'on va faire sauter tout à l'heure. Et le reste, eh ben, je coupe tout en petits morceaux et on va pouvoir les faire sauter. Alors si tu veux, tu peux allumer le feu. Hop, et le reste, eh ben, hop. Tu feras attention avec ce feu-là, hein, je te l'ai dit. Non, mais des fois, quand on veut l'allumer, il ne s'allume pas. Et le gaz part. Ah d'accord, ok. Je ferai attention la prochaine fois. Fais attention. C'est dangereux. Tu mets quoi, de l'huile? Quand le gaz part et quand... Ah oui, c'est dangereux. Tu mets quelque chose dedans? Oui, on va mettre de l'huile d'olive. Huile d'olive, yes. Alors là, j'arrive avec mes petits bouts d'asperges. Arrive. Je vais aller chercher une petite planche en bois. Oups. Qui est là. Donc, tu fais une crème d'asperges, c'est ça? Voilà. On a alors, bien compris? Vous n'avez rien compris? Ils n'ont rien non, compris. mais si, ils ont compris. On va faire un velouté d'asperges, effectivement. Mais là, ça va être un velouté d'asperges un peu plus original dans la présentation et dans les associations des ingrédients. Bah d'accord. Donc, la première chose que tu vas faire, Oui. c'est faire revenir. Donc, J'adore là, ça sent bon quand ça revient. c'est des échalotes. Alors, échalotes ou petit oignon botte de printemps. Vas-y. Donc, tu mets tes échalotes. On va mettre un petit peu de sel. Toujours un peu de sel avec les échalotes pour Ça éviter empêche qu'elles... de brûler. Voilà, et éviter qu'elles brûlent. Et les asperges. Tout ça à feu vif. Voilà, nous sommes à feu vif. Alors, si vous n'avez pas d'asperges Ou de feu fraîches, vif. ou de feu vif, je préfère pas avoir d'asperges vertes, à vrai dire. Parce que je vais chez mon ami surgelé, mon potager surgelé. Et là, vous en avez aussi de très belles asperges vertes. Et il suffit juste de faire bouillir un petit peu d'eau et de le verser dessus pour juste les décongeler. Et après, vous faites pareil. Voilà, mais comme c'est la saison des asperges, elle est très courte, donc il faut en profiter. Allons-y, profitons-en. Profitons-en. Alors, Donc là, tu fais revenir à feu vif. d'accord. Voilà. Hop. Là, j'ai préparé Un petit bouillon. un bouillon de légumes. Maintenant, si vous voulez mettre du bouillon de volaille, vous pouvez aussi. Donc, j'ai mis des cubes, tu sais. Oui. Combien j'en ai mis? T'as dû en mettre 2? J'ai mis 2 pour combien de liquide? Je sais pas, pour 50 centilitres. Pourtant, c'est simple. Regarde, en plus, c'est 50 centilitres. Tu vois, je t'avais dit. Ah oui, c'est bien. Donc, J'ai appris 50 ma leçon. centilitres d'eau bouillante avec 2 cubes Oui. de bouillon ou de légumes ou de bouillon de volaille. Yes. On va mettre un petit peu de poivre, ici. Si tu l'as quelque part, là, hop. Les herbes, j'en mets, mais jamais pendant la cuisson, parce que ça les dénature. Ça leur fait perdre toutes leurs vitamines et leurs couleurs. Donc c'est toujours à la fin. Donc une fois que les asperges sont bien revenues, on va verser le bouillon. Voilà. Ensuite, On laisse... on laisse mijoter comme ça pendant 15 minutes. Vous voyez, c'est pas long. On va mettre à mijoter là. Tu changes de Tu place. fais quoi, là? Ah, tu m'as jeté là. Ouais. Hop. Voilà. Hop. On va mettre la poêle. Et là, vous allez préparer les petites pointes d'asperges. Donc, pareil, même principe. On met un petit peu d'huile. Ah, tu les fais revenir aussi. Voilà. Et un petit peu d'huile. Et puis, on va les faire revenir dans la poêle accrue. Accru. Comme ça, parce qu'elles vont être légèrement croquantes. Donc, si tu veux, on va avoir le velouté et on va avoir les asperges crues par-dessus qui vont amener ce côté croquant, quoi. Mais cru, mais j'ai cru que tu les ai cuire. Enfin, oui, mais elles vont être quand même croquantes, Ah, d'accord. tu vois. Attends, je vais juste les couper. Je vais les couper en deux comme ça. Voilà. Ça va nous servir pour la déco. Ça bouillonne, ça bouillonne. Voilà. Du sel. Du sel, un peu de poivre. À feu vif, toujours. Et là, tu vas les retourner, non? Hein? On va les retourner après, c'est ça? Ouais, pour l'instant, on va les laisser Tu les juste fais? mijoter, juste un petit peu, tu Ah vois. oui, d'accord. Hop. Voilà. Bisous. Là, j'éteins pour l'instant. Ah oui, en effet, c'est... Oui, oui, mais ça sera pour après. Tu vois, parce que ça, c'est en train de mijoter. J'ai fait une préparation. Je continuerai après. Comment elles sont, Nounouche, les asperges? Oh.
Goûte. Comme diraient les poussins, c'est cuit-cuit. Oh. Donc, je t'amène la casserole? Oui, je veux bien. Hop, et on va le mettre tout de suite, tiens, à mixer. Vas-y. C'est intéressant, ils vont voir que la casserole. C'est intéressant ton truc. Ils vont être sur le cul. Oh. De la casserole. Oh, je t'en prie. Quand même, on est regardé par quelques millions de téléspectateurs. Même. Bah écoute, je suis sûr qu'ils vont trouver ça au poil. Oh, j'aurais pu faire comme ça, c'est ça? Peut-être, oui. Alors ensuite? Alors attention, parce que quand c'est chaud comme ça, on prend un risque, parce que ça risque de mettre partout. Je vais te passer un torchon. Oui, on a eu des mieux. problèmes. Je vais Il pas y en a te qui ont faire- essayé. Oui, je vais pas te faire le coup du... Ça va pas marcher. Non, on n'est pas sur TF1. Tiens, t'es prêt? Vas-y. Mais j'y vais doucement. Hein. Ouais, va doucement. Oh la vache, c'est vrai, hein. Heureusement que je tenais, hein. Ah bah ouais. Ah, si j'avais pas C'est tenu, chaud. là, C'est parce que c'est chaud que ça fait ça. on aurait repeint le plafond. Bah, tu peux l'enlever maintenant. T'es sûr, hein? Oui. Alors, là, il faut mixer assez longtemps pour obtenir ce velouté. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir plein de petites choses dedans. Pourquoi tu les as pas lavés? Bon, écoute, je te laisse faire ça. Moi, je vais préparer le jambon pendant ce temps-là. Tu crois que je vais y arriver? Oui, je pense que tu vas y arriver. T'es un homme fort. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer la déco de l'assiette. Pour ça, il nous faut de la mozzarella, du jambon cru. Moi, là, j'ai pris du jambon parme, de l'estragon, voilà, que je vais couper également, émincer, ciseler. Là, donc, je vais prendre la mozzarella. Je vais la couper en tranches. Donc, on va mettre la mozzarella dans l'assiette creuse. Donc, vous mettez une grande tranche, vous mettez là, 3 petites, ça suffit. 3 fines. Eh ben, dis donc. Tu vois, j'ai eu raison. Hein. On l'aura pas ce soir. Et tu presses, hein, quand même. Ah oui. Ah ouais, t'as vu, il y a plein de petits fils, quand même. Hein. Je vais prendre de l'estragon. Alors ça, ce velouté, vous pouvez le faire 48 heures à l'avance, hein, sans problème. Hein. Vous le laissez au frais, puis vous le réchauffez. Hop. Voilà. On va mettre l'estragon dessus. Presse bien. Bah écoute... Bon, t'as vu tout ce qui reste, la montre? Oui. Ouais. On se faire des tartines. Ça. Ensuite, je vais préparer le jambon que je vais couper en lamelles. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à dresser. Donc, moi, ce que je vous conseille, avant de passer à table, vous mettez votre soupe dans un thermos, dans une bouteille thermos, ça la maintiendra au chaud. Vous me préparez les assiettes avec la mozzarella juste filmée. Et ça, les lamelles dans un petit bol aussi filmé. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à dresser au dernier moment. Voilà, poupée, qu'est-ce qu'on fait? Des fraises, c'est printemps et c'est le moment des fraises. Et moi, j'adore les fraises. Donc, là, il y en a des queutés. Et là, il y en a pas des queutés. Parce que ça, on va s'en servir pour coulis. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de la marquise. Oui, c'est pour notre marquise au chocolat blanc. Ah, une marquise au chocolat blanc. Oui. D'accord. Avec des fraises. Donc, celles-là, on s'en servira après. Évidemment, elles sont lavées. Mais attention, pour laver les fraises, vous les équeutez pas. Ah bah non, sinon l'eau, elles vont boire l'eau. Voilà. Et elles vont... Et si vous utilisez les framboises, surtout ne les lavez pas. Et je connais qui les lave, donc surtout ne les lavez pas. Donc là, il y a 300 g de chocolat blanc pâtissier. Ça, c'est une bonne chose. Avant, ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe dans tous les rayons des hypermarchés. D'accord. Donc 300 g de chocolat blanc. Et là, il y a 25 g de beurre.
Ah, t'es embêté, là. Allez. Et donc, Ah bah, si tu mets tes doigts, c'est facile. tu mets ça au micro-ondes? Voilà, donc ça, je